Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de la cinématique en coordonnées cylindriques. De quoi s'agit-il précisément? Nous avons un repère à trois axes. O, X, OY, OZ. Et nous avons un point M quelconque en mouvement dans l'espace. Et on veut repérer ce point. Pas de façon cartésienne, mais de façon cylindrique. En quoi consiste le système de coordonnées cylindriques? Telle est la question que l'on se pose, n'est-ce pas? C'est simple. Le système de coordonnées cylindriques est lié au système de coordonnées que vous connaissez déjà, le système de coordonnées polaires. Mais comment? Simple. Vous projetez, comme on le fait en coordonnées cartésiennes, le point M dans le plan OXY. Comme ceci. On obtient un point que nous allons noter habituellement H. Maintenant, à la différence des coordonnées cartésiennes, le point H, au lieu d'être repéré par son abscisse et par son ordonnée, est repéré plutôt par ses coordonnées polaires, que sont la distance OH que nous allons noter ρ, et aussi par l'angle θ. Voyez-vous, c'est la seule différence. Donc, en gros, les coordonnées cylindriques, c'est comme des coordonnées polaires, mais dans un espace à 3 dimensions. Donc, il faut d'abord projeter le point M dans le plan OXY. Et le projecteur que j'ai noté ici, H, se repère maintenant de façon polaire par la distance OH qui est égale à ρ et par l'angle θ, mesure de l'angle UX OH, comme avant. Vous voyez le dessin que j'ai fait dans le plan. Voilà, c'est exactement comme avant. Et donc, naturellement, on va définir les vecteurs Uρ comme ceci et Uθ comme ceci. Voyez-vous, Uρ et Uθ. Uρ qui est porté par OH, Uθ qui est la perpendiculaire à OH dans le sens direct. Vous voyez ça. Et ici, comme on est dans un repère à 3 axes, il nous faut un troisième vecteur, à part Uρ et Uθ. Ça sera le vecteur UZ, tout simplement. Le vecteur UZ. Donc, le point M sera repéré par ses coordonnées cylindriques, à savoir ρ, θ et Z. Z, c'est la mesure HM, la mesure algébrique de HM, c'est ça qui est Z. ρ, on le sait, c'est la distance O de O à H. Voilà. Et θ, c'est la mesure de l'angle entre quoi? UX et OH ici. Et OH. Tout simplement. Donc, ρ, θ, Z vont être les coordonnées cylindriques du point M. Voilà donc. Maintenant, on va commencer la cinématique proprement dite par l'expression du vecteur position, ensuite celui du vecteur vitesse et celui du vecteur accélération. Donc, le vecteur position, OM, sera donné comment? On va introduire le point H dedans. OH plus quoi? Le vecteur HM. Alors que H est repéré par ses coordonnées polaires, ne l'oublions pas. Donc, vous voyez le vecteur OH, ça sera quoi? La distance OH, c'est ça qui est ρ. Donc, le vecteur OH, ça va être ρ porté par quel vecteur? OH est porté par le vecteur Uρ, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va être ρ, Uρ. Et qu'en est-il de HM? HM, comme vous pouvez le voir, HM est porté par UZ. Donc, alors que la distance HM correspond à Z. Donc, HM, c'est Z fois quoi? Fois UZ. Vous voyez, non? Donc, quand on fait OH plus HM, ça fait quoi alors? Ça fait tout simplement ρ, UrO plus quoi? Plus Z, UZ. Telle est l'expression du vecteur position en coordonnées cylindriques. Maintenant, qu'en est-il du vecteur vitesse? La vitesse du point M est définie comme la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. De ce fait, il faut dériver quoi? Terme à terme, ρ UrO et ensuite Z UZ. Donc, on aura la dérivée par rapport au temps de ρ UrO et ensuite la dérivée par rapport au temps de quoi? De Z UZ. Et rappelons-le, en coordonnées polaires, on avait déjà quand même évalué la dérivée par rapport au temps de ρ UrO. C'était dans ce cas le vecteur vitesse. Et quelle expression alors avons-nous obtenu? Au point UrO plus ρ θ point Uθ. C'était ce qu'on avait obtenu. Donc, la seule nouveauté ici, c'est quoi? C'est la partie Z ou Z. Nous savons que le vecteur UZ étant un vecteur de la base cartésienne, c'est un vecteur fixe, immobile. Donc, la dérivée par rapport au temps de UZ est nulle. Donc, autrement dit, quand vous voulez dériver Z UZ, ça sera Z point UZ. Parce que la dérivée de UZ est nulle.
Donc, il va rester tout simplement z.uz, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous avez dans ce cas l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Nous passons maintenant au vecteur accélération, qui est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Donc, il faut dériver terme à terme. On va d'abord dériver cette partie et ensuite celle-ci. Donc, il faut dériver par rapport au temps la partie ρ.u rho plus quoi rho θ.u θ. Et ensuite, dériver quelle partie? La partie z.uz. En ce qui concerne la première partie, on l'a déjà dérivée, n'est-ce pas? En coordonnées polaires, on avait déjà dérivé cette expression. Et de mémoire, nous avons obtenu quoi? Voilà ce qu'on avait obtenu. Rho2 point moins rho θ point carré u rho plus rho θ2 point plus 2 rho point θ point u θ. Maintenant, pour la partie dérivée de z.uz, comme la dérivée de uz est nulle, la dérivée par rapport au temps de z.uz va donner quoi? Vous aurez z2 point uz, n'est-ce pas? Assez facilement. Donc, voilà ce que vous aurez obtenu pour le vecteur accélération. C'est en prévision de ce que nous avons donné au début de la vidéo. Voilà. On se dit donc à la prochaine dans une prochaine vidéo.